Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne l'application web du service C'est-Clair, premier service de modulation intraparcellaire de l'éclaircissage de vos pommiers. Avant l'acquisition des données dans la parcelle grâce au boîtier embarqué, il vous faudra vous connecter à l'application web C'est-Clair à l'aide de vos identifiants afin de créer la parcelle. Il vous faudra renseigner les informations telles que le nom de la parcelle, les distances de plantation importantes pour la prise de photos et le zonage par la suite, ainsi que le groupe variétal et le clone, car la couleur de la fleur peut varier légèrement et cela est pris en compte par le logiciel. Il vous faudra ensuite détourer manuellement la parcelle afin que le boîtier ne prenne les photos que dans les rangs et pas dans les tournières par exemple. Vous pourrez aussi rentrer des informations telles que les objectifs de rendement de la parcelle pour l'année en cours, objectifs de rendement, de calibre, ainsi que les rendements constatés et les calibres constatés par la suite, mais aussi les historiques de programme de traitement et les historiques de rendement des années N-1 à N-3. Donc vous pourrez les créer en rentrant les conditions de pollinisation, le temps d'éclaircissage manuel passé, s'il y a eu des accidents climatiques, les points d'amélioration et la satisfaction. Et ensuite ajouter les applications qui ont été effectuées sur la parcelle, les stades d'application, des commentaires s'il y a lieu, le nom du produit, la dose appliquée et la date réelle d'application. Une fois toutes les informations nécessaires rentrées dans l'application, vous pouvez passer à la phase d'acquisition des données dans la parcelle grâce au boîtier embarqué. Une fois la phase de terrain terminée et les acquisitions faites, les données sont réimportées dans l'application et 2 heures après l'importation, vous pouvez accéder à vos cartographies. Selon les options choisies, vous aurez accès à plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, la cartographie des densités. Cela vous permet d'afficher une cartographie de la densité de floraison de chaque arbre répartie sur 5 niveaux relatifs à la parcelle. Le niveau 1 étant le moins densément fleuri, le niveau 5 étant le plus densément fleuri de la parcelle. Vous avez face à chaque niveau le pourcentage d'arbres représentés par ces niveaux dans la parcelle. Des photos de contrôle sont prises de manière régulière dans la parcelle et sont représentées sur la cartographie par les petites gouttes de couleur. Ainsi, vous pourrez visualiser les photographies d'arbres appartenant aux différents niveaux de densité de floraison affichés. Si vous avez souscrit à l'option Auto, vous pouvez passer sur l'onglet Détection automatique des niveaux qui vous permet de faire varier le nombre de niveaux de 2 à 5 et qui vous permet aussi de faire un zonage. Vous aurez le choix entre un zonage fin ou un zonage à 10 arbres beaucoup plus gérable avec le matériel de pulvérisation actuel. Je vais donc demander un zonage à 4 niveaux. Après calcul, on voit qu'il n'apparaît pas de zone de niveau 4. Si cela ne me convient pas et que j'ai souscrit à l'option Expert, je peux passer dans l'onglet de sélection manuelle des niveaux afin de modifier manuellement le seuil de chaque niveau et d'adapter la cartographie à ma connaissance et au plus proche de ce que je veux faire de ma parcelle. Il va donc apparaître un histogramme d'acquisition, plus précis et détaillé que les précédents, montrant le nombre d'arbres en fonction de leur densité florale. Il apparaît aussi des curseurs représentant le seuil de chaque niveau que je vais pouvoir faire varier manuellement. Ici, en demandant un zonage à 3 niveaux, on voit que le niveau 3 le plus élevé n'apparaît toujours pas. Je vais donc pouvoir descendre légèrement le seuil de mon niveau 3 afin de faire apparaître des zones plus chargées dans la parcelle. Une fois la cartographie souhaitée obtenue, je peux accéder au traitement et enregistrer pour chaque niveau de densité de floraison les produits et doses que je vais appliquer à chaque stade. Nous commençons avec l'application au stade 3 à 5 mm d'un amidir, par exemple, seulement sur le niveau 3, et je vais ensuite enregistrer mon application de Rhodofix que je vais mettre sur mes zones 1, 2 et 3. Donc je peux enregistrer des commentaires pour moi-même ou pour le tractoriste, et j'enregistre après pour chaque niveau le produit et la dose. La date réelle d'application n'est à renseigner qu'une fois l'application réellement faite afin d'archiver et d'enregistrer le traitement.
Ayant réussi à faire apparaître mes zones de niveau 3, je vais les traiter en conséquence et décide de rajouter un maxel au rideau fixe sur cette zone-là. Je peux donc décaler mon stade d'application et rajouter pour le niveau 3 un maxel à 7 litres. Une fois tous mes traitements enregistrés, je peux les sauvegarder et exporter mes données afin de créer des cartes de traitement. Donc il vous est possible de choisir l'application que vous souhaitez exporter. Et une fois l'application choisie, il vous est possible de choisir quel niveau et quel produit vous voulez traiter. Par exemple, ici, je vais dans un premier temps créer une carte de traitement des niveaux 1 et 2. Il m'apparaîtra donc une carte avec en vert les niveaux 1 et 2 à traiter avec mon rideau fixe, en rouge les niveaux 3 à ne pas traiter. Dans un second temps, je vais créer ma carte de traitement du niveau 3 où il apparaîtra en rouge les niveaux 1 et 2 à ne pas traiter et en vert les niveaux 3 à traiter avec mon rideau fixe et mon maxel. Les données de cartographie exportables pourront être alors réintégrées dans le boîtier d'acquisition afin de vous aider à moduler de manière manuelle vos traitements. Il apparaîtra alors une carte avec l'avancée du pulvérisateur dans les rangs et donc dans les zones matérialisées par un point. Vous aurez des ordres d'ouverture et de fermeture des vannes à droite et à gauche pour vous aider à la modulation manuelle. Ces données pourront aussi être importées dans une console de modulation GPS si vous en avez une. Une option qui n'est pas encore disponible à ce jour mais qui est en cours de développement et que l'on espère vous proposer d'ici 1 à 2 ans est l'option Expert Data. Cette option vous permettra d'importer des données de modulation dans une console de modulation afin de piloter le pulvérisateur et de procéder à une modulation automatique de vos traitements d'éclaircissage. Nous avons fait le tour des différents services et fonctionnalités que peuvent vous apporter C-Clair et son application web. J'espère que cette présentation a été claire pour vous et si vous êtes intéressé par le service C-Clair ou que vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Arnaud Audouy, notre responsable commercial, ou Marion Curti, notre responsable technique. À bientôt!